Recuerda el ciego Bartimeo, el dador de la vida, le abrió los ojos y le dio la luz. Porque ese hombre clamó, ten misericordia, hijo de David. Intento yo de concebir como un Dios tan grande pudo acordarse de mí. Aquel que creó el cielo, el mar y el firmamento, murió por mí. Et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce direct sur YouTube. Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices. Et aujourd'hui, Dieu m'a pensé dans mon cœur, chacun d'entre nous. Et je l'ai titulé, ce titre que Dieu a mis dans mon cœur, comment faire face aux problèmes. Comment faire face aux problèmes quotidiens qu'on a chaque jour dans notre vie chrétienne. Et tout ce qu'il y a une Bible, nous allons prendre le livre des Psaumes, chapitre 3, verset 2, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi, frères et sœurs. Seigneur, comme mes ennemis se sont multipliés, nombreux sont ceux qui m'attaquent. Nombreux ce sont ceux qui me disent que tu ne viendras pas à mon secours. Amen. La parole de Dieu est en train de me montrer quelque chose de grand, frères et sœurs. Quelque chose de puissant et quelque chose de grand. Car la parole de Dieu est en train de me dire que Dieu ne va pas venir m'aider. Il y a des gens qui disent que Dieu ne viendra pas à mon aide. Je vais t'expliquer point par point. Comme ils sont nombreux, mes ennemis, il y a beaucoup de choses comme ennemis. Il y a les problèmes, il y a les maladies, le stress, les difficultés, l'argent, l'économie, tout ce que tu veux. Il y a beaucoup d'ennemis contre nous sur cette terre. Et nombreux sont qui attaquent. Des fois, c'est l'économie qui nous attaque, des fois, c'est la maladie qui nous attaque, des fois, c'est le stress qui nous attaque, des fois, c'est la dépression qui nous attaque par rapport aux problèmes. Nombreux nous attaquent. Mais nombreux gens disent à quoi ça sert que tu ailles au culte, à quoi ça sert que tu pleures à Dieu, à quoi ça sert que tu fasses ceci, à quoi ça sert que tu fasses cela. Mais Dieu n'est pas avec toi, ça sert à rien que tu vas aller au culte, ça sert à rien que tu vas aux réunions. Si Dieu ne va pas t'apporter secours, tu crois en Dieu qui n'existe même pas. Les gens qui critiquent de cette manière que tu n'ailles plus aux réunions, que tu pries plus, que tu baisses les bras parce que Dieu ne peut pas t'aider, c'est faux. C'est faux. Nous devons nous confronter à nos problèmes par milieu de la prière, par milieu des jeûnes, en demandant à Jésus. Jésus viendra à notre aide. D'où viendra mon secours? Sinon il vient que de la hauteur des montagnes. Donc, les gens, nombreux sont ceux qui lui disent que tu ne viendras pas à mon secours. Mais moi je le crois, que Jésus vient à notre secours. Nous sommes tous confrontés, frères et sœurs. Nous sommes tous confrontés à des problèmes de la vie. Tous. Grands, petits, moyens, nous sommes tous confrontés. Parfois, notre paix intérieure nous est volée par les problèmes. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie. Il vient à la place de cela, il y a la dépression, le manque de confiance. Tu n'es pas bien, tu n'as pas de paix, tu ne dors pas, tu es insomniaque par rapport aux problèmes. Et des fois, les problèmes qu'il y a dans notre vie nous volent notre paix intérieure. Et de plus, nous lui raccordons probablement une telle importance que nous considérons comme des géants. Des fois, nous mettons le problème qu'on a dans nos vies, nous le mettons plus grand que Dieu. Et des fois, comme on n'a pas la paix, on est insomniaque, on ne dort pas à cause du problème, alors
nous accordons au problème et nous donnons une importance au problème, et nous considérons le problème plus grand que tout. Et on se laisse que le géant problème nous écrase. Mais nous avons un plus grand que le problème, qui s'appelle Jésus. Lui, il écrase le problème. Mais nous sommes tellement pris par ce problème que nous ne voyons pas la grandeur de Dieu. Le problème nous vole la paix, et nous vole la vision, et nous vole la vue. Est-ce que Dieu est plus grand que lui, que le problème? Dieu est plus grand que le problème, mais le problème nous vole cette vision de voir que Dieu est plus grand que le problème. Que Dieu réprimande le diable, parce que le diable, ce qu'il cherche à faire, à ce qu'on voit plus le problème plus grand que Dieu ne pourra pas nous venir en aide, que Dieu le réprimande, parce que Dieu, dans chaque problème, il est là. Dieu, dans chaque situation, qu'elle soit grande, petite, Dieu est là et toujours il nous donnera la victoire au nom de Jésus. À chaque problème, Dieu nous donnera la victoire. À chaque problème. Seulement, il faut que tu le croies. David, le peuple hébreu avait un problème, un géant appelé Goliath. Mais David, tout maigrichant, tout jeune, il est parti combattre Goliath. Mais il n'est pas parti de lui-même. Il savait, David, qu'à l'intérieur, il y avait Dieu qui donnait la force pour avancer vers le géant. Et quand David s'approchait du géant, il a dit, je ne viens pas avec une épée, je ne viens pas avec une armure, mais je viens au nom de l'Éternel. Et il détruit le problème. Nous ne venons pas avec notre propre force, nous ne venons pas avec notre propre argent ou notre propre chose pour vaincre le problème. Il faut dire comme David, je ne viens pas à mon nom, je ne viens pas au nom de mon argent, je ne viens pas au nom de ce que j'ai, non, je viens au nom de l'Éternel pour vaincre ce problème. Et Dieu te donnera la victoire comme à David. Le problème tombera comme ce géant, tombera par terre et tu piétineras le problème et tu avanceras et tu verras la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu, que Dieu t'a fait tomber ce problème, car celui-là qui confie en Dieu, Dieu lui considère tout, et celui-là qui confie en Dieu, qui met sa confiance en Dieu, il ne verra plus le problème, il ne verra plus de maladie, il n'y aura plus rien, car tu fais confiance en Dieu, et si tu mets ta confiance en Dieu, tu iras plus loin, et tu ne verras pas tes problèmes comme un géant, mais tu verras Dieu comme ton géant, et le problème, tu le verras écrasé au nom de Jésus. Car si tu viens et tu combats ce problème au nom de l'Éternel, le problème va faire comme les murs de Jéricho, ils vont tomber à tes pieds et tu pourras passer et suivre la marche avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Ne reste pas bloqué dans ton problème. Mais tu vas me dire, que faire? Comment je dois faire? Tourne ton regard vers Dieu, car le problème t'a fait détourner le regard de Dieu. Si tu restes fixé dans Dieu, le problème il ne pourra pas t'absorber. Dans la barque, Pierre, il demande à Jésus s'il peut marcher dans l'eau. Jésus lui dit oui. Pierre sort de la barque. Pierre, tant qu'il avait les yeux fixés en Jésus, il marcha sur l'eau. Il n'avait pas de souci. Dès qu'il s'est détourné un peu, l'eau l'a englouti. Il a dit, Seigneur! Et de suite, le Seigneur a étendu sa main à la sortie de l'eau. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand nous avons les yeux fixés envers Jésus, envers la croix, le problème, tu marcheras dessus. Même pas tu ne feras attention, car tu feras attention, parce que tu as fait attention que Dieu est plus grand que ton problème. Et quand tu dis que Dieu est plus grand que ton problème et tes yeux sont fixés à Jésus-Christ, le problème il se fait tout petit et le problème même pas tu le vois. Comme tu es fixé vers Jésus, tu vas marcher, tu vas suivre ta marche et le problème, il va partir tout seul automatiquement. Car le problème ne peut pas rester dans la présence de Dieu. La maladie ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Parce que quand chaque fois que tu as les yeux fixés en Jésus-Christ, il y a tout qui disparaît. Car Jésus a vaincu tout. Et quand tu as les yeux fixés dans la croix, quand tu as le regard tourné vers Dieu, le problème n'existe plus. Car Dieu a détruit ton problème au nom de Jésus. Tourne ton regard vers Dieu. Tourne ton regard envers Dieu. Car Dieu peut te donner ce que tu as besoin ce soir. Lorsque nous le faisons et nous tournons vers Dieu et nous plaçons notre confiance en sa puissance, sans aucun doute, frère,
lui, dans l'amour et dans sa grâce infinie, va nous fournir une issue pour sortir du labyrinthe ou de l'allée où on se trouve. N'oublie jamais que Dieu a un moment parfait pour chacun d'entre nous pour résoudre les problèmes que nous avons dans notre vie. Alléluia. Quand nous tournons notre regard à Dieu, nous mettrons notre confiance en Dieu, la puissance de Dieu se manifeste sans aucun doute. Et grâce à son âme, et lui, dans son amour et dans sa grâce, il va nous fournir une porte de secours. Il va nous sortir du labyrinthe, il va nous sortir d'une allée sans impasse. Mais n'oublie jamais que Dieu a un moment parfait pour résoudre ton problème et pour te sortir du labyrinthe où tu te trouves au nom de Jésus de Nazareth. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu aussi qui le connaît. Mais la parole dit quand nous nous battons avec notre force, quand nous nous battons avec notre force, les problèmes gagnent. Mais quand tu te bats avec la force de Jésus, avec la force de l'Éternel, les problèmes sont obligés de s'incliner devant sa présence. Il a dit la parole de placer notre confiance et nous verrons la puissance de Dieu. Jésus dans la barque, il y avait une tempête, frères et sœurs. Il y avait une tempête dans la barque. Écoute bien, Jésus dormait. Tu vas me dire, mais pourquoi Jésus dormait? Il est dans la barque, on va se noyer, les disciples ils étaient en train de pleurer, ils allaient mourir, la barque ils allaient périr, la barque allait se casser, se noyer. Et ils ont réveillé Jésus. Jésus, quand il s'est levé, la première chose qu'il a dit, homme de peu de foi. Car Jésus montrait, regarde, malgré le problème, malgré la tempête, malgré les vagues qui se lèvent, moi je dors tranquillement, j'ai la confiance au Père. De la même manière, nous devons faire, malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous devons rester tranquilles, car dans notre barque, il y a Jésus qui habite. Et si Jésus est dans ta barque, même que le problème est lié, même que les vagues se lèvent, tu dors tranquille, parce que le livre des psaumes me dira ainsi, en paix je me coucherai, car toi seul, l'Éternel, tu me fais dormir avec confiance. En paix je me dormirai, car toi, l'Éternel, tu me fais dormir en paix, je me lèverai en paix. Car quand j'ai confiance en Dieu, je peux dormir en paix. Malgré que la tempête se lève, je sais que la tempête s'est levée, mais je dors en paix, car j'ai mis ma confiance en Dieu. Après la tempête vient la tranquillité. Mais alors, mets ta confiance en Dieu et tu verras la puissance de Dieu agir sur ton problème au nom de Jésus. La tempête. Écoute bien, sans Dieu, les problèmes nous remplissent d'angoisse. Quand nous n'avons pas Dieu, les problèmes nous remplissent d'angoisse. Nous sommes angoissés sans Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Avec Dieu ou sans Dieu, le problème est là. Je te mets un problème bête. Allez, tu ne peux pas payer ton loyer aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu as un problème. Tu ne peux pas payer ton loyer. Que tu vis dans le monde, que j'ai Dieu ou que j'ai pas Dieu, c'est les choses du monde. J'ai un problème, j'ai pas de loyer. Ah, je ne peux pas payer mon loyer de la maison. Que j'ai Dieu ou j'ai pas Dieu, le problème est lié. Que j'ai le Seigneur, merci, mais que j'ai pas le Seigneur, merci encore. Parce que le problème est lié. Je ne peux pas payer mon loyer, donc si j'ai le Dieu ou pas Dieu, le loyer, je suis dans un problème. Mais celui-là qui a Dieu, il a le problème, mais il n'a pas ce qui va produire le problème. J'ai Dieu, j'ai le problème, mais comme j'ai Dieu, je ne vais pas rentrer dans l'angoisse. Car Dieu va me garder de l'angoisse. À partir des prières, je vais dire, Seigneur, je ne veux pas payer mon loyer, Seigneur, mais que ça me vole pas ma paix intérieure, Seigneur, que je ne rentre pas dans l'angoisse, Seigneur, que je ne rentre pas dans la dépression. Dieu va me garder de ce qui va produire le problème. Et si là, tu n'as pas Dieu, le problème va lui produire de l'angoisse. Vous savez, vous avez lu les journaux, des grands chefs cuisiniers, ils ont pris un revolver et se sont suicidés parce qu'ils n'avaient pas arrivé à payer leurs dettes. Parce qu'ils avaient un problème, ils n'arrivaient pas à payer leurs dettes, l'angoisse l'a mené au suicide. Mais celui qui a Dieu, il a le problème, mais comme il a Dieu, il ne va pas aller au suicide. Il va mettre sa confiance en Dieu
et que Dieu trouve la solution à ces problèmes. Voilà la différence entre avec Dieu et sans Dieu. Le problème est lié avec Dieu ou sans Dieu, mais ce qui n'y est pas, avec Dieu, je ne vais pas me suicider, je n'ai pas d'angoisse, je n'ai pas de dépression, et sans Dieu, j'ai le problème, l'angoisse et le suicide qui arrive derrière. Que Dieu vous garde, et ceux qui ne sont pas convertis, et si vous avez des problèmes, je vous donne un conseil. Donnez votre cœur à Dieu pour ne pas rentrer dans l'angoisse, ni arriver au suicide. Que Dieu fasse que vous acceptez Jésus dans votre cœur pour ne pas arriver à l'angoisse. Voilà la différence, frères et sœurs. Le deuxième point, c'est sans Dieu, nous voyons les problèmes comme des géants. Alors, ça c'est intéressant. Alors, celui-là qui a Dieu, comme j'ai dit au début, ou pas Dieu, celui-là qui a Dieu, celui-là qui n'a pas Dieu, le problème, on l'a tout le temps. Ok? Le problème, on l'a tout le temps. Celui-là qui a Dieu ou pas Dieu, on a tout le temps le problème. Maintenant, la différence est là. Moi que j'ai Dieu, j'ai le problème, mais je ne vois pas le problème plus grand que Dieu. Je vois Dieu plus grand que le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'ai confiance en Dieu, je sais que Dieu va me trouver une solution, et le problème ne va pas me prendre le cerveau. Moi, mon cerveau va dire, Seigneur, j'ai prié, toi tu vas pouvoir à me trouver une solution à mon problème. Mon problème, il n'est pas géant, Seigneur. Toi, tu es plus grand que mon problème, et en ton nom, Seigneur, comme a dit David, je ne viens pas en mon nom, je viens en ton nom, l'Éternel, que toi, tu vas résoudre mon problème, tu vas écraser le problème, car toi, tu es le géant des géants. Le problème à côté de toi, il est rikiki. C'est un petit problème. Pour toi, Seigneur, c'est un petit problème. Toi, tu es plus grand. Quand nous avons les yeux fixés en Jésus, et que nous mettons Jésus plus grand que nos problèmes, crois-le par la foi, que le problème doit partir au nom du Christ. David, Goliath, c'était un problème ça. C'était un géant avec un jeune homme. Mais Dieu a donné la victoire à David parce que David a mis sa confiance à l'Éternel. Alléluia. Mets ta confiance à l'Éternel comme David. Mets Dieu plus grand que ton problème et ton problème va disparaître au nom du Christ. Sans Dieu, les adversaires et les circonstances profitent de nous. Avec Dieu, ça ne profite pas, parce que Dieu est juste. Celui-là qu'a Dieu, les adversaires et les circonstances ne profiteront pas de lui. Au contraire. Car c'est Dieu qui nous défendra. Et quand Dieu défend, frères et sœurs, quand Dieu défend, il n'y a personne qui peut se confronter à toi. Car lui, il se bat pour toi. Lui, il se donne pour toi. Crois-le par la foi que Dieu est plus grand que ton problème. Tes adversaires ne pourront rien, car Dieu est plus puissant que tes adversaires. La circonstance ne peut pas profiter de toi, tes adversaires, car Dieu se bat pour toi et mettra tes adversaires à terre au nom de Jésus. Et celui-là qui n'a pas Dieu, frères et sœurs, les adversaires et la circonstance où il passe vont profiter. Ils vont le blesser de plus en plus. Ils vont le jeter par terre. Parce que l'adversaire, que Dieu le réprimande, c'est le diable et ses démons qui vont propulser de la situation pour pouvoir nous tuer, nous voler notre âme, nous voler notre paix, pour qu'on finisse en enfer. Mais celui-là qu'a Dieu, l'adversaire, les démons, les diables et toutes les ténèbres ne pourront rien, car nous avons celui qui est la lumière, celui qui a vaincu les démons, celui qui a vaincu, qui a écrasé la tête du diable. Comme si nous avons Jésus avec nous, les adversaires ne pourront pas profiter de nous. Au nom de Jésus, Jésus les rechasse, Jésus les envoie dans le désert aride. Et là, je vous dis, celui-là qui n'a pas Dieu, le diable et ses démons vont profiter de la circonstance pour pouvoir lui voler leur âme, lui voler la paix,
pour qu'il finisse en enfer, que Dieu les réprimande. Mais celui-là, car Dieu, l'adversaire, le diable, ne pourra rien contre lui, car Dieu, c'est son défenseur, Dieu, c'est son avocat, Dieu, c'est son rocher, Dieu, c'est son libérateur, et Dieu est son Père, et c'est lui qui va le défendre, et c'est lui qui va le sortir de la situation d'où il est. Mais Dieu est le Tout-Puissant, c'est lui ton fidèle ami, c'est lui qui va t'aider à sortir de là, et tes adversaires ne pourront pas profiter de la circonstance, car Dieu les vaincra au nom de Jésus. Voilà la différence. Si tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu, si tu as Dieu, c'est encore mieux. L'adversaire ne pourra rien faire contre toi. Regarde, Moïse il avait un problème. Pharaon, frères et sœurs. Pharaon et la mer Rouge. Pharaon a un problème. Il sort le peuple d'Égypte. Arrivé devant la mer Rouge, il a un problème. Devant lui, la mer Rouge. Derrière lui, les chars de Pharaon qui viennent pour les tuer. Alors Moïse se pose la question. Derrière moi, j'ai une armée jusqu'aux dents pour nous détruire. Et je ne peux plus avancer car devant moi, j'ai la mer Rouge. Moïse avait un problème. Regardez si le problème il était tellement grand que le peuple qui est sorti d'Égypte le dit à Moïse, à quoi ça servit que l'Éternel nous sorte d'Égypte? Voilà où on se trouve. Voilà le Dieu qui nous a sortis, c'est le Dieu qui nous a sortis de la servitude, le Dieu qui nous a sortis de l'esclavage. Maintenant, on se trouve avec un problème. Où il est ton Dieu, Moïse? Les chars de Pharaon vont le tuer, ils sont armés jusqu'aux dents et nous ne pouvons pas traverser la mer. Nous sommes beaucoup nombreux, il y a des vieillards, il y a des enfants. Comment on va faire, Moïse? Alors le peuple s'était plaint à Moïse comme de cette manière. Moïse, on aurait dû retourner en Égypte, rester en esclavage, mais au moins là-bas on est tranquille, on n'a pas de problème. Tu penses que le monde n'a pas de problème? Le monde, il y a des problèmes dans le monde. Si vous regardez les informations, il y a des problèmes dans le monde. Des guerres, de la famine. Bon, il y a beaucoup de choses dans le monde. Des gens qui disparaissent. Le monde, il y a des problèmes. Mais eux, les Hébreux disaient, c'était mieux de rester en Égypte. On n'aurait pas moins de problèmes là-bas, moins on n'aurait pas eu Pharaon contre nous. On serait travail, maison, travail. On était en esclavage, mais on n'était pas en guerre. Mais Moïse n'avait pas répondu à toutes ces attaques, à tous ces gens-là qui posent beaucoup de questions. Moïse avait confiance en Dieu. Et regardez où il amène la confiance. Il regarde, il demande à Dieu, et Dieu souffla toute la nuit sur la mer. Et il a ouvert la mer en deux. Et il a fait un passage pour le peuple hébreu, pour qu'il passe au sec, et il traverse au sec. Laisse-moi te dire, quand tu vois le problème, tu réagis comme les Hébreux, en disant, Seigneur, hein, depuis que je vais aux réunions, depuis que j'ai donné mon cœur, que je me suis baptisé, j'ai que des problèmes. Hein. Il fallait mieux rester sans Dieu, il fallait mieux rester sans baptême, je ne m'aurais pas baptisé, je n'aurais pas accepté Jésus dans mon cœur. Et bien, quand j'étais dans le monde, j'étais mieux, j'étais tranquille. Hein. Oui, des fois, nous réagissons comme le peuple hébreu de cette manière, mais laisse-moi te dire, si tu réagis comme les gens du monde, tu n'auras pas de solution pour sortir de ton problème. Mais si tu fais ta confiance, comme l'a fait Moïse à Dieu, même que les gens te disent, mais pourquoi tu t'es baptisé, ça n'a rien, tu as toujours le problème, tu as toujours ceci, tu as toujours cela. Mais si tu fais confiance, tu ne réagis pas comme les Hébreux, tu réagis comme Moïse, tu mets ta confiance en Dieu. Dieu, malgré le problème, il va t'ouvrir une porte de sortie et tu vas marcher au sec et Dieu te donnera la victoire sur ton problème. Au nom de Jésus, ceux-là qui confient en Dieu, Dieu donnera victoire sur leurs problèmes, sur leurs maladies et sur tout ce qui peut arriver dans leur vie. Au nom de Jésus. Sans Dieu, ceux qui n'ont pas Dieu, ils vont croire à tort et à travers qu'il n'y a pas d'issue. Tu sais qu'il y a des gens qui viennent te voir et te disent, ce problème-là, il n'y a rien d'autre à faire. Tu es obligé de passer par là, il n'y a aucune issue. Tu ne peux pas t'échapper.
Quand tu n'as pas Dieu, tu penses de cette manière. Voilà, tu as ça, je ne peux pas m'échapper. J'ai aucune issue. Le problème, il est là, je suis coincé, je suis obligé de passer par là. Quand tu n'as pas Dieu, tu vois pas la solution. Alors, le diable te fait croire qu'il n'y a aucune issue dans le labyrinthe. Mais celui qui a Dieu, il a de l'espérance. Celui qui a Dieu et qui met confiance en Dieu, sait que Dieu va lui ouvrir une porte de sortie. Pas au moment que tu veux toi, mais au moment que lui l'aura décidé. Parce que des fois, Dieu nous met à l'épreuve, fait voir si on tient, fait voir si on fait, fait voir si on fait, fait voir si on ne fait pas. Dieu t'éprouve si tu tiens. Et quand nous faisons confiance en Dieu et nous mettons les problèmes à ses pieds, Dieu t'ouvrira une porte de sortie pour que tu puisses sortir du problème ou du labyrinthe. Crois-le. De la même manière que Moïse était bloqué entre la mer et la terre, Dieu lui a ouvert une issue et a traversé la mer Rouge. De la même manière que Dieu a ouvert la mer, va t'ouvrir une porte d'issue pour que tu puisses passer au sec et Dieu te donnera victoire sur ton problème au nom de Jésus. Quand nous avons confiance en Dieu, il nous aide à résoudre les problèmes. Lorsque nous avons confiance en Dieu, Dieu nous aide à résoudre les problèmes. Lorsque nous tournons notre regard vers Dieu et nous mesurons sa puissance, car sa puissance est illimitée. Et il va nous aider, Dieu va nous aider à confronter les problèmes. Jarius avait un problème. Sa fille était dans l'agonie de la mort. Jarius avait un gros problème, frères et sœurs. Mais Jarius ne pouvait pas confronter le problème tout seul. Il tournait autour du problème. Peut-être que Jarius est en train de pleurer, comme je dis, Seigneur, je connais la Torah, je connais les 5 livres de Moïse, je connais ta parole, je prêche dans tes églises, Seigneur. Je parle de toi aux âmes qui ne te connaissent pas. Et malgré tout, je résous les problèmes dans les synagogues, entre frères, entre sœurs. Il y a des problèmes, je dis Seigneur, tu me donnes de la parole pour résoudre les problèmes. Et là, c'est moi qui ai un problème et je n'arrive pas à trouver la solution. Jarius avait un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Tout seul, malgré qu'il connaissait toute la Bible, malgré qu'il connaissait toutes les paroles de Dieu, il n'arrivait pas à résoudre tout seul le problème qui lui arrivait chez lui. Car Jarius ne croyait pas encore à Jésus. Il ne croyait pas encore à la venue du Messie. Il croyait à l'Éternel, mais il ne croyait pas au Fils de Dieu. Jarius a entendu parler de Jésus. Il savait ce qu'il faisait. Quand Jarius il a perdu un temps en train de se poser la question si c'était vrai que Jésus était le Fils de Dieu, il a mis un temps. Mais Jarius, il a compris que la solution, c'est Jésus qu'il avait. Pourquoi il n'a pas été chercher Nicodème? Pourquoi il n'a pas été chercher Calipha? Pourquoi il a été chercher Jésus? Parce qu'il savait, Jarius, dans son cœur, que Jésus était le Fils de Dieu. Mais son orgueil ne voulait pas l'avouer. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jarius, si tu reconnaissais que Jésus était Dieu, il perdait tout ce qu'il avait. S'il était responsable, il perdait son titre de responsable. S'il était responsable d'une zone, il perdait le titre d'une zone. Mais Jarius, il avait peur que les pharisiens lui enlèvent tous les titres qu'il possédait. Mais Jarius, il a compris que c'est Jésus qui avait la solution. Il n'a pas été voir Calipha, il a été voir Nicodème. Il a compris que c'était Jésus, le véritable. Alors Jarius a pensé, peut-être le diable lui a dit, mais si tu vas appeler Jésus, tu vas perdre tous tes titres. Mais Jarius a vu sa fille, qui était plus important que les titres. Il a vu le problème qu'il avait, c'était plus important que ce titre. Jarius, alors il a dû jeter tous ses titres par terre. Il s'en foutait de ses titres. Quoi qu'il arrive, si on le rejetait des synagogues, Jarius, c'était pas ça qu'il regardait. Il regardait que sa fille était en train de mourir. Jarius prit la décision, arriva devant Jésus, frères et sœurs. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Il lui a demandé s'il pouvait venir dans sa maison. Il s'est mis à genoux, signe qu'il le reconnaissait et qu'il lui donnait révérence.
parce que seulement au roi on donnait révérence. Et là, Jairus, elle s'est prosternée devant Dieu. Il lui donnait révérence en lui disant, tu es le roi, et le Seigneur des seigneurs, et tu es le Dieu puissant, celui-là qui peut m'aider, car je vais mettre ma confiance en toi. Je m'en fous, Seigneur, si je perds mes titres. Je m'en fous, Seigneur, si je perds ce que je dois perdre, mais je ne veux pas perdre ce que tu es, l'opportunité que toi tu me donnes, que je puisse te reconnaître comme mon Dieu, comme mon Sauveur, comme le Messie, comme celui-là qui va ressusciter ma fille, et je marque toute ma confiance en toi, Jésus. Et Jairus a cru à Jésus, et plus tard, Jairus est devenu le disciple de Jésus-Christ dans le secret, au nom de Jésus. Jairus savait que seulement Dieu pouvait le faire. Il rentra, Jésus dans sa maison, et la petite, Dieu l'a ressuscité, et Jairus est devenu un disciple de Jésus. Lorsque nous tournons notre regard vers Dieu et nous mettons notre confiance, les circonstances changent. Lorsque tu te tournes vers Dieu et tu lui mets confiance en Dieu, la circonstance de notre vie change et de nos problèmes changent. Un homme, 38 ans, qui était malade, paralysé, tout seul, devant la piscine de Bethsaïda. Les gens, la parole dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps, remuait l'eau de la piscine, et celui-là qui se jetait, il était guéri. Et cet homme, 38 ans, voyant des gens qui se sont guéris, voyant des gens qui se sont sauvés, et lui, il ne pouvait pas bouger, il était paralytique. Il n'y avait personne pour l'aider. Et un jour est venu le temps, le moment que Jésus est venu voir son problème. Il est resté 38 ans dans le problème. Et Jésus lui pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, Seigneur, je suis ici, ça fait 38 ans. Et je vois que d'un temps, un ange descend, il remue l'eau. Et celui-là qui se jette en premier en bas, il est guéri. Et Jésus le regarde. Il dit, mais moi, je ne peux pas. Parce que j'ai personne pour m'aider. Il était tout seul. Il n'avait personne qui puisse l'aider pour se jeter dans l'eau. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout seul, nous ne pouvons rien contre le problème. Mais si nous avons Jésus avec nous, nous pouvons vaincre le problème au nom du Christ. Alors il a dit qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aider pour entrer dans l'eau. Et Jésus, tout simplement, il lui a dit, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a marché, sans rentrer dans l'eau. Et c'est pourquoi il n'a pas bougé ce jour-là. Parce qu'il ne pouvait pas descendre un ange du ciel et remuer l'eau. Car Jésus était là, il était sur terre. Donc l'Ancien Testament, il était en train de s'accomplir, il n'y avait plus rien. Jésus le Messie est arrivé. Les anges n'avaient plus besoin de descendre. Il est descendu, celui-là qui a créé les anges. Alors Jésus simplement lui a fait comprendre, tu n'as plus besoin de rentrer dans l'eau, tu n'as plus besoin. La grâce est venue, le Messie est là. Prends ton lit, rentre chez toi et marche. Et il marcha, et quand on lui pose la question, qui c'est? Il dit, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai cru en sa parole et j'ai marché. Celui-là qui croit à la parole de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu te dit marche, car je vais résoudre ton problème, fais comme ce paralytique, rentre chez toi, ne prends pas la tête, marche comme Dieu t'a dit, et Dieu s'occupera du problème, et le problème est résolu au nom de Jésus. « 38 ans qu'il était malade. Mais lorsque nous tournons notre regard vers Dieu comme ce malade, et nous le cherchons dans la prière, comme il a fait ce malade pendant 38 ans, et nous nous reposons en lui, quand tu te reposes dans Jésus, quand tu te reposes dans sa parole, quand tu te reposes dans la prière, ton âme se repose en lui, et lorsque nous tournons notre regard vers Dieu, et nous savons qu'il va nous répondre à nos prières, car Dieu répond, et la parole de Dieu dira ainsi, un malheureux crie, et je l'entends. Dieu répond à nos prières comme il a répondu aux prières du peuple d'Hébreu. Il lui a dit à Moïse, j'ai vu mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai écouté sa lamentation,
Dieu écoute, Dieu voit, Dieu entend nos prières, frères et sœurs. Dieu prend le temps de t'écouter comme il a écouté le peuple israélien. Et quand nous avons confiance en Dieu, nous avançons en victoire sur le problème. Alors écoute-moi, quand Dieu écoute ta prière, tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va te faire avancer et il va te donner la victoire sur le problème au nom de Jésus. Mais simplement crois en Dieu, que Dieu va te donner la victoire. Et quand nous avons cette confiance en Dieu, et nous retrouvons la paix intérieure, la paix qui avait disparu à force du problème, quand tu donnes la confiance en Dieu et Dieu t'a résolu, il va résoudre ton problème, et tu mets confiance en Dieu que tu vas le faire, tu vas retrouver la paix intérieure, tu vas bien dormir le soir. Seulement ça, tu peux le trouver quand tu mets ta confiance en Dieu. Nous savons que quand tu mets la confiance en Dieu, et tu sais que Dieu t'accompagne à chaque instant, à chaque moment, il est avec toi, et quand tu lui fais confiance, quand tu mets la confiance et tu lui fais confiance en Dieu, tu mets ta peur de côté. Parce que la peur, frères et sœurs, produit qu'elle nous paralyse. La peur te paralyse. Quand tu n'as pas la confiance en Dieu, la peur te paralyse. Mais quand tu as la confiance en Dieu, crois-le. Quand tu as la confiance en Dieu, frères et sœurs, eh bien, la peur, elle va partir. Elle ne peut pas te paralyser. Car Dieu a dit qu'il te fera avancer et il te donnera victoire sur le problème. Mais cela est celui qui met la confiance à l'Éternel. Seulement ceux-là n'auront pas peur, ils ne seront pas paralysés par le problème, car il a la confiance en Dieu. Dieu les fera avancer, il lui donnera victoire sur leurs problèmes au nom de Jésus. Quand nous avons confiance en Dieu, nous savons que nous pouvons compter sur lui en toutes circonstances. Je veux te parler de quelque chose, d'une histoire, d'une anecdote de confiance. Un jour, il y avait une famille, un père et une mère qui avaient six enfants. Ils habitaient dans une maison à 2 étages, dans un bâtiment. Ils étaient au deuxième étage. Ils habitaient au 2e étage. Et c'était un bâtiment de 4 étages. Ils habitaient au 2e. Et dans la nuit, un soir, l'immeuble prit feu. Commença à prendre feu. Et le père sentit une odeur de fumée, commença à se lever, commença à regarder en bas, et le feu venait à peine de commencer. Alors là, il réveille sa femme, il dit, lève-toi, vite, prends les enfants. Il appelait chaque enfant qui se réveille, et il descendit vite l'escalier avant que le feu commence à monter. Il a eu le temps de descendre en bas de l'immeuble, sortir par la porte de secours, sortir ses enfants, et le feu commence à rentrer dans l'immeuble. Et là, il commence à faire l'appel des enfants. Pierre, Jacob, Michel, Louis. Et il manquait le petit Jean. Il appelle Jean, et Jean ne répond pas. Jean, et il ne répond pas. Alors le petit qui était endormi en haut, qui n'a pas entendu, le feu qui commençait à se propager et à monter au 1er étage. Et le père appela de dehors vers sa fenêtre, Jean, Jean. Et le fils écoute, il ouvre la fenêtre, mais il y avait une épaisse fumée que le fils ne voyait pas, il n'entendait que la voix du père. Il dit, oui papa, je suis là. Il dit, essaie de descendre avant que le feu se propage. L'enfant va vers la porte d'entrée, et au moment où il va ouvrir, il ne peut pas sortir. Le feu était arrivé au 2e étage. Il ne pouvait ni monter au 3e, ni descendre au 1er. L'enfant rentre dans la maison, se remet à la fenêtre, dit, Père, je ne peux pas ni monter ni descendre, je suis piégé par ce feu. Et le père, il dit, moi j'arrive à te voir, à peine, mais écoute mon fils. Il dit, oui papa, mais moi je ne te vois pas, la fumée est tellement épaisse ici que je ne te vois pas. Alors le père, il dit, moi je te vois, je te distingue à peine, je vois ton ombre. Il dit, mais écoute-moi mon fils, je vais mettre dessous la fenêtre, je vais étendre mes bras. Toi, saute de la fenêtre, et moi je te récupère en bas.
Et le fils, en voyant toute cette lumière, dit, papa, mais je ne te vois pas. Et le père, il lui dit, tu as confiance en moi? Le petit dit, oui. Alors jette-toi, que je te ramasse en bas. Et le fils avait confiance au père et se jeta par la fenêtre. Et le père le prit dans ses bras et sauva son fils. Ainsi est Dieu, frères et sœurs. Quand nous mettons la confiance en Dieu, malgré que tu ne le vois pas, malgré que tu ne peux pas le voir, tu dis, Seigneur, je ne vois pas, il y a un problème, je ne vois plus grand le problème que toi. Le problème m'empêche de te voir. Moi, je ne te vois pas, Seigneur, je vois que le problème dans mes yeux. Mais je ne te vois pas. Le Seigneur te dit, moi, je te vois. Toi, tu ne me vois pas. Tu vois que le problème, mais moi, je te vois. Et Dieu te dit, mets ta confiance, jette-toi dans mes bras. Et moi, je veux te ramasser et je vais te donner la victoire sur ton problème, la victoire sur ta maladie, la victoire sur ton économie, la victoire sur toutes les choses qui peuvent t'empêcher d'avancer dans la vie. Mais seulement Dieu te demande de déposer ta confiance en lui et confiance en Jésus, car Jésus te donnera la victoire sur toutes les circonstances qui peuvent arriver dans ta vie au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Dieu se manifeste dans notre vie lorsque nous faisons confiance. Lorsque nous faisons confiance au milieu des problèmes. Lorsque nous lui faisons confiance au milieu des problèmes et des circonstances défavorables. Mais plaçons, frères et sœurs, je vous en supplie, ceux qui ne l'ont pas fait, plaçons toute notre confiance en Jésus. Crois-le, quand nous plaçons notre confiance en lui, en Jésus-Christ, les choses changent. Et nous trouverons, et Dieu nous donnera la sortie du labyrinthe, et nous la trouverons car Dieu va nous guider où se trouve la porte de sortie à notre problème pour pouvoir sortir de ce problème. Quand nous plaçons notre confiance en Jésus, les choses changent et Dieu te fera voir la porte de sortie par où tu dois sortir et ton problème va être détruit au nom de Jésus. Frères et sœurs, il est temps d'examiner notre vie. De nombreux problèmes nous assaillissent et nous devrons nous demander. Et nous devons nous demander entre nous-mêmes, les traitons-nous de manière appropriée? Les issues, lorsque nous plaçons toute notre confiance en notre Seigneur, il va nous guider pas à pas vers la sortie que nous devons suivre. Il y a beaucoup de problèmes, frères et sœurs. Il y a beaucoup de problèmes dans nos vies. Tout le monde, nous avons de gros problèmes, mais nous ne les traitons pas de manière appropriée. Et nous devons poser la question, est-ce que je les traite bien les problèmes? Est-ce que j'arrive à bien les résoudre? Tout seul ne fera rien. Laisse-moi te dire une chose, comme il a fait cet homme de 38 ans, qui a placé sa confiance en Jésus. Place ta confiance en Dieu et le Seigneur va te guider pas à pas vers la sortie et tu devras suivre la sortie que Dieu va te montrer. Et ainsi, Dieu va te sortir du problème, de la maladie ou de la circonstance de la vie que tu es en train de repasser, de la chose qui peut arriver dans ta vie. Dieu va te guider pas à pas à sortir du labyrinthe et Dieu va te donner la vision que tu dois suivre pour sortir de ce problème au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, merci de m'avoir suivi. Au prochain direct sur YouTube, je vous dirai que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Je vous dis au prochain programme. Shalom.